Je vais prendre 5 minutes pour reparler d'Opvi. Donc, Edwin citait les projets qui servent à la société. C'est ce qu'on essaie de faire. En gros, on essaie de faire en sorte que les 31 millions de Français qui achètent et vendent entre eux sur Internet arrêtent de se faire arnaquer bêtement. Et pour ce faire, on a monté Opvi, qui est tout simplement une solution de séquestre, donc qui vise à conserver les fonds le temps qu'un acheteur et un vendeur se mettent d'accord, se voient ou s'expédient un bien. Donc c'est un projet qui est très large. C'est un projet qui repose donc sur une fonctionnalité du paiement qu'on utilise très peu en France, qu'on utilise pas mal aux États-Unis mais très peu en France, qui est le séquestre, donc le cantonnement de fonds, et qui consiste tout simplement à garder de l'argent pour le compte de tiers. Alors aujourd'hui, pourquoi on est sur ce marché? Parce que c'est hyper simple. On fait un moyen de paiement à destination du grand public sur un marché où les gens veulent que payer en liquide. La super bonne idée. En tout cas, ça prend. Ça prend pourquoi? Parce qu'il y a un vrai problème de sécurité, il y a un vrai enjeu autour du séquestre que les gens commencent enfin à comprendre. L'intérêt du séquestre et l'intérêt d'Opvi, c'est que c'est une première marche, comme le disait Ludovic justement, pour faire du séquestre un moyen de paiement plus global, plus encadrant, qui apporte des garanties hyper fortes que le paiement direct n'est pas capable aujourd'hui d'apporter, notamment la sécurité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut sécuriser les transactions de à peu près toutes les typologies de professionnels. On peut apporter à des banques un outil de séquestre qui est absent de leur back-office de fonctionnalité. On peut faire plein de choses. Donc aujourd'hui, voilà, une première marche, c'est attaquer le grand public, ce qu'on fait déjà en France, en Belgique, au Luxembourg. On sécurise énormément de transactions à petit volume, ce qui est intéressant aussi parce que les gens n'ont pas besoin de sécurité que pour des grosses transactions, ils en ont besoin au jour le jour, parce que 50 € pour un foyer, c'est une somme pour certains foyers. Et on espère petit à petit démocratiser le séquestre, aussi bien chez les particuliers aujourd'hui que chez les professionnels demain. Et pourquoi pas aussi intégrer notre solution. Aujourd'hui, on le fait déjà sur des plateformes de petites annonces ou de services. Et puis demain, pourquoi pas, dans des banques et dans d'autres institutions financières qui vont permettre à Opvi de devenir non plus pas un simple moyen de paiement, mais une espèce de caisse de dépôt digitale à destination de tous les acteurs de la vie économique, qu'ils soient particuliers ou professionnels.